Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une infection très reconnue dans les domaines infectiologie ainsi que épidémiologie. Cette infection est causée par une bactérie qui s'appelle l'entérocoque. C'est déjà une famille de bactéries qui s'appelle l'entérocoque. Le mot entérocoque est se composé par d'un préfixe et un suffixe, plutôt radical. D'un radical qui entéro, qui veut dire intestin, c'est déjà nous donne une idée sur le milieu de vie de ce genre de bactéries. Et coque ou bien cocci, qui nous donne une idée sur la morphologie de la bactérie qui a une forme sphérique. On passe maintenant les principaux caractères bactériologiques. On a la morphologie, la famille des bactéries entérocoques, ils ont une morphologie, ils ont une forme sphérique. Ils sont souvent groupés en paires ou en courtes chaînes. Ils ont aussi un gramme positif, vu son paroi qui est épaisse, qui retient le colorant violet de gramme. Le génome, un chromosome circulaire d'ADN 2,5 à 4 paires de bases, des plasmides d'ADN autonomes qui peuvent contenir des gènes de résistance d'ATP, type respiratoire, aérobique facultatif et anaérobique facultatif. On passe maintenant à l'épidémiologie. Les personnes atteintes de diabète, les personnes sous traitement immunosuppresseur ou les personnes hospitalisées. Les infections d'entérocoques les plus courantes sont les infections urinaires, les infections de la plaie et les infections de sang, le bactériémie. Les entérocoques peuvent également causer des infections de la peau, des os, des valves cardiaques. La prévalence des infections entérocoques varie selon les régions géographiques et les populations. Aux États-Unis, par exemple, les infections entérocoques représentent environ de 10% de toutes les infections nosocomiales acquises à l'hôpital. En Europe, les entérocoques sont également responsables d'un nombre important des infections nosocomiales. Maintenant, on passe au tableau clinique. La famille d'entérocoques peuvent causer de nombreuses infections, notamment les infections urinaires, les infections endocardites et la bactériémie. La famille d'entérocoques, ils ont un mode de transmission qui peuvent se transmettre de plusieurs manières. Par exemple, le contact direct avec une personne infectée, le contact avec des surfaces contaminées, l'alimentation aussi, le contact avec des animaux. La virulence. La virulence de l'entérocoque dépend du type de souche bactérienne. Certaines souches d'entérocoques telles que l'Enterococcus faecalis et l'Enterococcus faecium sont connues pour être plus virulentes d'autres. Ces souches peuvent produire des facteurs de virulence tels que des adhésines. Donc, nous allons vous expliquer ce que c'est les adhésines, des enzymes de toxines et leur permettant de coloniser, de causer des dommages au tissu. Voici un schéma qui vous explique qu'est-ce que c'est les adhésines. Les adhésines sont des sortes de plis qui poussent la bactérie à se fixer sur une cellule hôte, comme il est montré dans l'image. Les entérocoques peuvent également former des biofilms, ce qui leur permet de résister aux défenses immunitaires de l'hôte ou des antibiotiques. Les biofilms sont tout simplement un regroupement des cellules de sorte d'un amas qui vont devenir plus résistantes aux antibiotiques ou aux traitements en général. Maintenant, on passe à la classification. Les entérocoques sont généralement classés en deux groupes principaux, les entérocoques fécaux et les entérocoques non fécaux. Les entérocoques fécaux comprenant le I. faecalis, le I. facium et le I. vaium et le I. gallerium. Les entérocoques
non féconds comprenant des espèces telles que le Cassilivalvus et le Mutidite et le Durance. Maintenant, on passe au mécanisme de résistance des antibiotiques. Il y a la famille des entérocoques, ils ont une résistance large. Par exemple, la résistance aux bêta-lactamines. Les bêta-lactamines sont une famille des antibiotiques. Par exemple, le pénicilline, les céphalosporines. Qu'est-ce qu'il fait la bactérie? Il produit une enzyme qui s'appelle le bêta-lactamase qui peut dégrader le pénicilline. Voici ici la structure chimique de bêta-lactame qu'on a dit c'est une famille des antibiotiques. Ils ont une bêta-lactame ring et aussi un radical side chain, c'est-à-dire quand le radical side il change, il nous donne un nouvel antibiotique. Mais le bêta-lactamase qui produit par les entérocoques capables de dégrader le bêta-lactame ring et les antibiotiques de type bêta-lactame devient inefficace. Aussi la résistance aux aminosides. L'aminoside aussi c'est une famille des antibiotiques. Exemple la gentamicine, la streptomycine en modifiant leur structure cible. La protéine ribosomale pour empêcher la liaison des antibiotiques. Et aussi la résistance aux tétracyclines. Exemple le tétracycline, le dixocycline en pompant l'antibiotique à l'extérieur de la cellule bactérienne avant qu'il n'y ait la chance d'agir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.